L'eau n'est pas un obstacle lorsqu'il s'agit de manger, même si c'est la première fois que le rat doit s'y jeter. Une fois ses appréhensions vaincues, il est bon nageur. Sur l'eau ou en plongée, il démontre une adaptation excellente de son rythme respiratoire. Quel que soit l'obstacle à franchir, le rat tend toujours à rapporter la nourriture dans son terrier. Semblable à un coude d'égout ou tout autre siphon, ce système illustre une des voies d'accès utilisées par le rat. C'est ainsi qu'il s'introduit parfois dans les maisons. Le territoire est un espace sacré. Il est délimité non seulement par les lieux géographiques, mais encore par les frontières olfactives marquées par l'urine et les excréments. Si un rat d'une autre colonie s'aventure dans un territoire étranger, il en sera chassé impitoyablement. Débusqué par un mâle de la colonie, incapable de s'enfuir, il sera pourchassé et tué. Deux couples d'alphas étrangers ont été introduits dans cette colonie. La constitution de ces rats devrait leur permettre de s'intégrer normalement. Pourtant, incapables de s'orienter, leur premier geste est de se mettre à l'abri, que ce soit dans les terriers inoccupés, dans l'eau ou sur les hauteurs. Mais leur comportement et leur odeur signalent leur présence. Parce que cette colonie est bien structurée, ces intrus seront ravalés au rang d'oméga.
La colonie, en tant que groupe, défend son territoire, bien que ses membres ne se sentent pas menacés individuellement par les intrus. En général, une bataille entre individus d'une même colonie se limite à un échange de morsures rapides au bas du dos ou à la queue. Mais dès qu'il s'agit d'un intrus, les attaques portent délibérément sur les points vitaux tels la gorge, le flanc et peut-être la carotide.